LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous. Silhouette Institut, la remise en forme par excellence, vous présente le journal. Neuf candidats, dont 5 femmes, sont en lice pour les communales de la ville d'Antananarive. Ils sont issus des grandes formations politiques HVM, TIM et AREMA. Le colonel Joseph Radjiaman, secrétaire général de la commune urbaine d'Antananarive, remplacera Nias Ndjemanzatu comme le président de la délégation spéciale d'Antananarive. Près de 700 migrants ont été secourus au large de l'Indonésie après avoir été refoulés près des côtes de la Malaisie. La plupart proviennent du Bangladesh ou du Birmanie. Avec la technologie d'amincissement par lipomodelage, vos graisses disparaissent, votre silhouette raffermie et resculptée et votre cellulite lissée. Les soins Undermolite comblent et lissent les rides, raffermissent et redensifient la peau, redessinent l'ovale du visage. Sans douleur, sans chirurgie, la stimulation cellulaire LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, 9 candidats dont 5 femmes sont en lice pour les communales d'Antananarive. Ils sont issus des grandes formations politiques HVM, TIM et AREMA. Les autres sont des candidats indépendants. Un énième changement a eu lieu hier. Les signatures du candidat et du mandataire doivent être présentes sur le reçu de paiement au niveau de la perception. Face à la situation, de nombreux candidats se sont rétractés à la dernière minute. Reportage. Si l'on se réfère à la demande de renseignements enregistrée auprès des OVEC, peu de personnes se sont portées candidats au communal à Antananarive-Rinvuij. Sur les 50 demandes de renseignements recensées, 9 candidats ont déposé leur dossier ce jour jusqu'à 16 heures. Il s'agit de Anj Concept, Ainas Mboula du parti Mamimi, la Laura Valmanan, la Latina Ratsimbasafi, la Latina Ravlulmanan, Arlala Ramanatsu, Véronique et Rafal Manan, et Ranir Arnoussi, président du CSS. Hier, à la veille de la clôture du dépôt de candidature, les OVEC ont réclamé un dossier complémentaire. Les signatures du candidat, des conseillers et du mandataire doivent être présentes sur le reçu des paiements effectués auprès de la perception. Ce changement à la dernière minute a rendu difficile le dépôt de dossier. Simira Naradzona, candidat au maire dans le district d'Avarajan, a démontré sa motivation face à la lourdeur de la procédure. Certains se sont rétractés. Les OVEC ont 72 heures pour traiter la recevabilité des dossiers. En cas de refus, les candidats ont 48 heures pour régulariser leur situation. D'après le calendrier électoral, la campagne électorale sera ouverte un mois avant la date des élections. Le ministre de l'Intérieur a souligné le maintien des communales au 31 juillet prochain. Et le colonel Joseph Radjiaman, secrétaire général de la commune urbaine d'Antananarive, remplacera Nias Ndjemanzatu comme le président de la délégation spéciale d'Antananarive. Assainissement, bonne gouvernance et transparence sont les plans de ce nouveau PDS. La passation entre le nouveau PDS et le colonel Joseph Radjiaman et Nias Ndjemanzatu s'est déroulée ce jour.
Et sur le plan économique, les problèmes financiers de la compagnie Air Madagascar ne seront résolus qu'après 2 ans, affirme le directeur général de la compagnie. Le manque de matériel et la mauvaise gestion restent également des problèmes à résoudre, explique un économiste. La mise en place d'une stratégie de redressement est la seule solution, ajoute-t-il. Le second ATR arrivera le 28 mai prochain. Reportage. D'après les dernières statistiques, les dettes de la compagnie nationale Air Madagascar s'élèvent à 20 millions de dollars ou 150 milliards de FMG si ses pertes en raison de la pénalisation liste B. Les pertes s'élèvent à 258 milliards d'ariars de 2011 à 2014. 70 milliards d'ariars en 2011, 86 milliards d'ariars en 2012, 53 milliards d'ariars en 2013 et 49 milliards d'ariars en 2014. Les problèmes financiers de la compagnie Air Madagascar ne seront résolus qu'après 2 ans, affirme le directeur général de la compagnie, Raël Sanhad. La mise en place d'une stratégie de redressement est la seule solution, affirme Rassaf Njalambroods, économiste. Le plan de redressement de l'Air Madagascar reste encore actuellement flou. Donc, il faut que tous les dirigeants de l'Air Madagascar donnent des assurances pour tous les acteurs concernés. Il faut bien déterminer le plan à court, à moyen et à long terme pour l'Air Madagascar, ainsi que des résultats attendus. Il faut aussi la collaboration étroite entre tous les acteurs concernés pour le redressement de l'Air Madagascar. Il faut la consolidation de toute l'équipe pour affronter ce problème. Rappelons que le second ATR 72600 arrivera le 28 mai prochain si le premier a atterri dans le pays le 22 mars dernier. Le directeur général d'Air Madagascar a enfin révélé que cet avion n'a pas été acheté, mais il est sous location. 20 000 ariars et à 40 000 ariars par jour, c'est le montant total des transactions des billets usés. Des particuliers les achètent à moitié prix un peu partout à Tananarive. Et dans les campagnes, la Banque centrale de Madagascar a sorti un communiqué cette semaine sur cette pratique. Ces billets sont échangés gratuitement auprès de la Banque centrale et ses succursales. Reportage de Michael Ramarla. De nombreux passants préfèrent échanger leurs billets usés à moitié prix au lieu de les échanger auprès de la Banque centrale. Accessible et sans le moindre frais de déplacement, cette option est la plus prisée. Ces transactions constituent un business florissant à Nuspé et à Nalakil. Des particuliers achètent les billets usés à la moitié de leur valeur pour les échanger par la suite auprès de la Banque centrale. Ce commerçant enregistre par exemple 10 à 30 transactions par jour. Les billets de 100 ariars, 200 ariars ou 500 ariars sont les plus courants. Ces particuliers achètent également les autres coupures. D'après lui, toutes les monnaies fiduciaires usées ne sont pas automatiquement éligibles. Certains chiffres doivent être présents. Face à la prolifération de cette pratique, la Banque centrale a sorti un communiqué dans lequel il sensibilise les usagers à échanger leurs billets usés auprès de la Banque centrale ou ses succursales. Mais mis à part l'achat des billets usés, la vente des anciens billets est un secteur porteur. Les collectionneurs forment la majorité des acheteurs. Ils sont prêts à acheter jusqu'à 2 millions d'ariars, certaines monnaies mises en circulation dans les années 1940. Et sur le plan social, élargissement de la route, création de nouveaux jardins ou autres, les vraies raisons des démolitions des maisons en Njujakil sont encore floues. 70 maisons ont été démolies ce jour. Les forces de l'ordre sont venues sur les lieux suite aux échauffourées. Reportage. Les employés de la commune, accompagnés des forces de l'ordre, ont procédé à la démolition des maisons d'Njujakil à partir de 5 heures du matin. Aucune lettre de mise en demeure n'a été envoyée, expliquent les propriétaires des maisons, ce qui a causé les échauffourées sur les lieux. La complicité entre la commune urbaine et une grande société serait l'origine de cette démolition, d'après les victimes. Par ailleurs,
C'est la 3e fois que des démolitions ont lieu dans ce quartier. Les chefs Fouktang, la commune et les habitants se seraient mis d'accord pour des autorisations de construire sur le site. Le nouveau président de la délégation spéciale d'Antananarivo explique que cette partie du quartier où se trouvent ces maisons est touchée par l'élargissement de la route. Il n'y aura pas de prise en charge des dommages. À titre de rappel, cette partie d'Anjunjakeli a déjà fait l'objet de conflits entre le ministère de l'Aménagement du Territoire et la société Madarel depuis 2014. Le ministère n'a pas eu gain de cause. La lettre numéro 075 par 14 MEIEAT par DGSF donnant un préavis de 15 jours à la société Madarel a été annulée. 3 semaines plus tard, l'affaire refait surface. Et place aux actualités internationales. Le président burundais est de retour dans son palais présidentiel. Il a été accueilli par une foule de partisans. De leur côté, les manifestations des partisans ont repris. Plusieurs chefs putschistes ont été arrêtés. Reportage. Godefroy Niyombare a-t-il échappé aux autorités? D'après un porte-parole de la présidence, non, le chef des putschistes aurait été arrêté. Mais selon Gervais Abayeo, un autre porte-parole, la police est encore à ses trousses. Bon, à l'heure où je vous parle, on ne sait pas où ils sont cachés, mais il y a quand même pas mal de ses collègues qui ont été arrêtés depuis la matinée. Et nous pensons qu'ils vont aider, comme je le disais tantôt, ils vont aider les instances judiciaires, notamment à comprendre pourquoi ils ont voulu nous ramener, je dirais, 10 ans en arrière. Parmi les officiers arrêtés figure notamment le numéro 2 du mouvement, l'ancien ministre de la Défense Cyril Ndayirukiye. Rentré de Tanzanie où avait lieu un sommet sur la crise au Burundi, Pierre Nkurunziza est désormais au palais présidentiel d'où il doit s'adresser à la nation dans la journée. Dans l'attente de son discours, plusieurs résidents de Bujumbura sont encore sous le choc du coup d'État avorté. Certaines personnes ont essayé de ruiner le Burundi, mais Dieu aime le Burundi, nous sommes toujours ici. Tout ce que nous avons entendu ces 2-3 derniers jours, c'est des tirs et des lourdes explosions. Il y a eu aussi beaucoup de personnes qui ont manifesté, mais hier et avant-hier, il y a eu beaucoup d'affrontements autour de la radio et la télévision nationale. Les manifestations contre un 3e mandat de Pierre Nkurunziza ont repris, notamment dans des quartiers au nord et au sud de Bujumbura. Des manifestations en réponse à plusieurs organisations de la société civile. Après l'échec du coup d'État, elles ont appelé à redescendre dans la rue. Et près de 700 migrants ont été secourus au large de l'Indonésie après avoir été refoulés près des côtes de la Malaisie. La plupart proviennent du Bangladesh ou du Birmanie. Ils fuient la misère et la discrimination. Reportage. S'il vous plaît, on a faim, à boire. Sur ce bateau surchargé, environ 300 migrants rohingyas partis de Birmanie pour rejoindre la Malaisie. Ils disent être en mer depuis des semaines, avoir été abandonnés par les passeurs qui auraient cassé le moteur avant de fuir. Un hélicoptère de la marine thaïlandaise répond enfin à leurs appels à l'aide. Des colis alimentaires sont jetés à la mer. Les migrants plongent pour les récupérer et n'attendent même pas d'être remontés à bord pour manger. Le moteur est ensuite réparé et l'embarcation prend la direction d'Aceh, au nord de l'île indonésienne de Sumatra. Eux sont arrivés il y a une semaine en Indonésie. 700 migrants, des Bangladais et des Rohingyas qui fuient la misère et les persécutions. Les gens se mettent très en colère si nous allons en Malaisie, en Australie ou même en Amérique. Je ne veux pas retourner au Bangladesh. Nous sommes très pauvres. L'ONU et les organisations internationales ont appelé les gouvernements de la région à ne pas refouler ces migrants et à respecter l'obligation de sauvetage en mer. Les autorités thaïlandaises, malaisiennes et indonésiennes devraient arrêter de jouer au ping-pong humain avec ces gens. Ils devraient leur permettre de recevoir l'aide humanitaire dont ils ont besoin. Depuis plusieurs semaines, la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie refoulent la plupart des bateaux de migrants. Des migrants condamnés à rester sur des prisons flottantes. Et voici un rappel des grands points développés dans ce journal. 9 candidats, dont 5 femmes, sont en lice pour les communales à Antananarivo. Ils sont issus des grandes formations politiques, HVM, TIM et AREMA.
Et enfin, le colonel Joseph Rangiaman, secrétaire général de la commune urbaine d'Antananarivo, remplacera Nias Njimanzatu comme le président de la délégation spéciale d'Antananarivo. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée sur Quick TV. C'était le journal avec Silhouette Institut. LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte d'un waterfront, un mot de vous.